Salut à tous, c'est l'été, c'est les vacances, et là je suis à Rambouillet pour partir, j'imagine, dans une destination vraiment loin, ou faire une vidéo sur la gare de Bayonne, de Brest, peut-être même en Vendée, je sais pas. Non, je rigole, je vais en gare de Chartres en fait. C'est parti. En attendant notre train, on va raconter l'histoire de la gare de Chartres. Pour dater ses origines, on va remonter très loin. Aux origines du chemin de fer, on retrouve ses traces dès le tout premier schéma directeur pour la création des toutes premières lignes ferroviaires du pays, avec toutes les futures dessertes au départ de Paris. Ce projet implique la création d'une liaison entre Paris et Versailles. Vous allez me dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la gare de Chartres, mais en réalité, cette liaison a pour but à terme de relier ensuite Rennes via Chartres, justement. La ligne atteint Versailles par la rive gauche en 1839, puis par la rive droite en 1840. Il faudra ensuite attendre 1846 pour que le projet de relier Rennes via Chartres soit définitivement validé. La mise en service se fait par étapes et démarre par l'inauguration d'un premier tronçon entre Versailles-Chantier et Chartres justement, le 12 juillet 1849. Chartres est pour la première fois desservie par le fer depuis Paris. Il faudra cependant attendre quelques années supplémentaires pour que la ligne atteigne Rennes en 1857, avant d'être prolongée à Brest en 1865. Déjà à ce stade, Chartres est bien desservie par le train. Pourtant, l'émergence du ferroviaire dans la zone ne fait que commencer. En seulement quelques années, grâce à la décennie 1870, la gare de Chartres va muter, devenant un hub de toutes les lignes ferroviaires du département. En 1872, une ligne vers Orléans est créée. Plus besoin désormais de passer par Paris pour atteindre cette dernière ville. D'autres villes deviennent également accessibles par la suite au départ de Chartres. Dreux en 1873, Auneau en 1876, Brou la même année, avant que cette ligne atteigne ensuite Château-sur-Loire en 1883, pour permettre au train toujours au départ de Chartres de rallier Saumur. Deux lignes à voie métrique seront ensuite créées à la fin du 19e siècle, puis au début du 20e siècle, mais fermeront toutes les deux durant les années 30. La toute dernière ligne qui sera inaugurée à Chartres sera celle qui prévoyait à terme de relier Paris, encore une fois, mais cette fois en passant par le sud de la vallée de Chevreuse plutôt que par le nord. Cette ligne sera plus connue sous le nom de Paris à Chartres via Gallardon. Plusieurs tronçons ouvriront entre 1913 et 1930, mais la ligne n'atteindra jamais Paris. Elle ne dépassera jamais Châtenay-Malabry. La Seconde Guerre mondiale stoppera net ce projet. En août 1939, la ligne est coupée à Gallardon. Cette dernière section entre Chartres et Gallardon ferme un an plus tard. La guerre portera un coup fatal à d'autres lignes. La ligne jusqu'à Auneau ferme en août 1939. La ligne vers Orléans ferme au trafic voyageurs en 1942. D'autres lignes survivront à la guerre mais fermeront durant les 30 Glorieuses, comme la ligne vers Dreux qui ferme en 1971 ou la ligne vers Saumur qui est limitée à Château-sur-Loire en 1970, puis finalement à Courtalin l'année suivante. Force est de constater tout de même que la ligne a gardé beaucoup de lignes en service, bien que certaines dessertes aient été supprimées. On peut même noter que le développement du réseau autour de Chartres est sur une légère pente montante suite à la réouverture d'une courte section jusqu'à Voves en 2016, permettant au train de rallier Tours et Châteaudun. Quittons l'historique de la desserte et parlons de la gare en elle-même. Elle a été remaniée à plusieurs reprises afin d'accompagner l'augmentation des dessertes et du nombre de voyageurs. À la fin du 19e siècle, le bâtiment voyageur de 1849 est agrandi à 5 reprises, mais au bout d'un moment, il n'est plus possible d'agrandir à cause de la présence des installations de base qui n'étaient pas prévues pour un tel agrandissement. La gare est donc entièrement reconstruite en 1933, la disposition ne change pas vraiment, mais le bâtiment voyageur de 1849 ainsi que l'ancienne verrière de la gare sont détruits. Un nouveau bâtiment est construit, mais ça on en reparlera plus tard dans la vidéo. Récemment, les alentours de la gare ont subi une transformation en profondeur. Les travaux sont en cours depuis 2018 et ne sont pas tout à fait finis, vous allez voir. Pareil, on va détailler tout ça un peu après. Je vous propose désormais de démarrer la vidéo, car le train est arrivé.
Normalement, il est où là-bas au niveau de la passerelle là? Le voilà. Tin, ta, 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 ta. Tin, ta, 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 ta. Tin, ta, ti, da, da. C'est lui. Oh là, il a traîné. Wow. Oh là, il a traîné. On est donc enfin arrivé à la gare de Chartres et on va commencer comme d'habitude par la disposition. 3 quais, 5 voies qui semblent encore utilisées et un quai qui est pas du tout rehaussé et qui a l'air dans un état d'abandon, on va dire assez avancé. Je pense à mon avis, ça doit faire 25 ans qu'il est plus utilisé celui-là. Mais bon. Bien évidemment, le nombre de voies a été grandement réduit avec la fin du trafic fret il y a quelques années et la réduction du nombre de dessertes, mais en réalité, pas mal de voies subsistent encore. En réalité, il y en a 7 au total, 2 dont je n'ai pas parlé, qui servent de garage pour les trains. Alors nous avons un X73 500 complètement abandonné là-bas. Voilà, je sais pas ce qu'il fout là-bas. Il est abandonné. Voilà, force à lui. Il y a aussi un AGC du TER Pays de la Loire. Les équipements sont plutôt récents quand même. On peut voir par exemple que ce banc, comme tous les autres qu'il y a dans la gare, sont ceux de la dernière génération de la Chartres SNCF. Et c'est plutôt plaisant honnêtement. Également, les publicités ne sont pas des affiches, mais bien des vidéos. Donc du coup, non, cette gare respire la modernité et c'est plutôt plaisant à voir, hein, contrairement à d'autres gares que j'ai pu visiter. En fait, sur les 3 quais toujours en service, tout a été rénové il y a un petit peu moins de 10 ans. Des quais aux abris, en passant bien évidemment par les équipements. Autant dire que c'est beaucoup plus agréable. Autre élément d'envergure qui traduit aussi de la modernité des équipements de cette station, c'est la passerelle est toute neuve, hein. Elle a été inaugurée il y a seulement quelques années. Je vous mettrai l'année au montage. Et, vraiment complet niveau service, hein. On peut y monter en escalier, en ascenseur. Il y a un abri en cas d'intempérie. Il est possible d'accéder aux deux côtés. Non, c'est vraiment pas mal, hein. Auparavant, pour naviguer entre les deux quais, lorsqu'il n'y avait pas de passerelle, c'était par passage planchéié. C'est assez étonnant, hein, pour une gare de cette envergure, mais bon, cette gare étant majoritairement en cul-de-sac, il n'y avait pas vraiment de risque. Mais bon, bah, il y a seulement quelques années, ces passages planchéiés ont laissé place à des passages souterrains. Ce passage souterrain a été créé en 2018, donc un peu avant la passerelle. Elle est bien pratique puisqu'elle permet d'accéder plus rapidement au quai depuis le bâtiment voyageur, sauf qu'en réalité, c'est pas à ce moment-là que la gare de Chartres est devenue accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour ça, il a fallu attendre 2 années supplémentaires avec la création de la passerelle et des ascenseurs. Passons maintenant à la desserte. Comme l'a déjà dit Histoire de Train, certaines liaisons ont été fermées, mais d'autres ont été conservées. En effet, c'est le cas dans la gare de Chartres. On peut rallier en Ouigotra classique Paris à Nantes et à Rennes, ainsi qu'en TER Paris à des villes comme Le Mans, Nogent-le-Rotrou, Alger-Saint-Lô, ou même en un peu plus niche,
Pont-Alain-Saint-Pellerin et Brou. C'est qui le patron? C'est moi. Plus tôt dans la vidéo, lorsque j'ai raconté l'histoire de cette gare, je vous ai expliqué que ce bâtiment voyageur n'est pas celui d'origine et qui date de 1933. Autant dire que celui-ci arbore vraiment le style de l'époque, à savoir le style art déco. Il est vraiment immense, comme la plupart des bâtiments voyageurs de l'époque, et il a son charme, hein, honnêtement. Il est vraiment magnifique. Il a d'ailleurs été classé monument historique en 2018. Et côté gare, le bâtiment voyageur a une immense inscription Chartres, qui fait également son charme. Comme tous les bâtiments voyageurs construits à l'époque, celui-ci est immense afin d'y loger le personnel à l'époque, mais aussi d'y implanter des commerces. Même si aujourd'hui sa surface utile a été grandement réduite, il est toujours ouvert. L'intérieur, dont on n'en a pas encore parlé, a été rénové à plusieurs reprises. Une première fois dans les années 80 avec l'ajout d'un faux plafond au style Star Trek, un style très futuriste pour l'époque, mais qui disons a assez mal vieilli. C'est pourquoi ce style a disparu en 2018 au profit d'un nouveau style plus clair et plus aéré. Le faux plafond a été supprimé et l'éclairage par des néons a laissé place à un nouvel éclairage grâce à la lumière du jour. Pour ce qui est des services proposés par ce bâtiment voyageur, il y a encore des guichets avec du personnel, alors que ceux-ci se raréfient. Il y a également des machines pour acheter des billets, une salle d'attente. Auparavant, il y avait 2 magasins, mais ceux-ci ont été regroupés pour former un seul magasin relais. Il est également possible de se connecter au Wi-Fi ou de se désaltérer. Bref, ce bâtiment voyageur est assez complet. De l'autre côté, il y a un autre bâtiment qui, à mon avis, date de la même époque et qui possède également l'inscription Chartres, sauf que cette fois, en réalité, c'est un poste d'aiguillage. J'allais dire ça. On va maintenant quitter la gare en elle-même pour parler de tout ce qui gravite autour de la gare. Vous allez voir, c'est très intéressant, tant tout ça a changé il y a seulement quelques années. Aujourd'hui, le parvis de la gare de Chartres a été totalement rénové. Une petite place toute mignonne a été aménagée avec des bancs et également beaucoup d'espaces verts. Le réaménagement du parvis du bâtiment voyageur a été réalisé juste après celui de l'intérieur. Pour réaliser cette nouvelle place, il a fallu démolir l'ancienne gare routière qui se trouvait ici, piétoniser le secteur et installer des espaces verts. La nouvelle place est finalement livrée en 2020. Mais les travaux de ce côté ne sont pas terminés. En effet, dans le cadre du projet de ZAC du quartier de la gare, 2 nouveaux immeubles sont en cours de construction. Alors au moment du tournage, même si je pense qu'ils étaient quasi finis, ils n'étaient pas encore habités, je pense donc qu'ils sont achevés très bientôt, peut-être même qu'ils sont déjà achevés, je ne sais pas. Vous voyez que derrière moi, il y a un parking à filibus, alors que c'est pas des bus, c'est des vélos. Donc ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Et la gare routière a été déplacée ici. Pour ce qui est de l'intermodalité, il y a beaucoup de lignes de bus qui passent ici. Mais également, chose peu commune, il y a un bus à haut niveau de service qui vient tout juste d'être inauguré. Il a été inauguré en septembre 2025. Et est-ce que je vais le prendre? Pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Mais est-ce qu'un jour, j'irai peut-être faire une vidéo sur ce bus à haut niveau de service? Pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce côté-là, quant à lui, a été réaménagé entre 2021 et 2024. Pareil, le but était de créer une place avec de la végétation et de recréer une nouvelle gare routière plus étendue. Et ici, il n'y avait que les équipements pour le trafic fret. Le lieu le plus notable de ce côté de la gare, c'est bien évidemment le Colisée, qui a été inauguré très récemment. Il a été inauguré en avril 2024. Et son architecture inspire encore une fois la modernité, comme tout le reste de la gare, prouvant bien que ce Colisée a été construit en même temps que les rénovations aux alentours de la gare. Toujours pour l'intermodalité, il y a un accès vers le parking. Si le parking de la gare est aujourd'hui en souterrain, il y a encore quelques années, celui-ci était en béton et sur plusieurs étages, et également, surtout, il était situé sur l'emplacement des immeubles qui sont actuellement en construction de l'autre côté de la gare. Le nouveau parking a été inauguré en 2023.
a plus ou moins fini avec la gare ainsi que ses alentours. On va donc visiter la partie la plus intéressante de la ville, à savoir la vieille ville et également Notre-Dame de Chartres. C'est parti! Nous y sommes. Notre-Dame de Chartres, le monument le plus célèbre de toute la ville de Chartres et qui est tellement majestueux, qui fait aujourd'hui partie du patrimoine mondial. Voilà, laissez-moi vous conter l'histoire de l'église Notre-Dame de Chartres. En réalité, cet édifice n'est pas une église, en réalité c'est bien plus que ça, c'est une cathédrale. Même si elle est très ancienne et qu'elle date du Moyen-Âge, ce n'est pas la première église que la commune de Chartres a possédée. En réalité, la première église a été créée au IVe siècle, lorsque l'Empire romain s'est peu à peu converti au christianisme. Malheureusement, comme à cette époque-là, le territoire n'était jamais très tranquille, cette église sera détruite à plusieurs reprises et reconstruite plein de fois, jusqu'à ce que finalement au XIe siècle, l'évêque Fulbert lance la construction d'une grande cathédrale romane. Ce sera la première cathédrale que la commune de Chartres possédera, mais celle-ci sera à son tour détruite en 1194 à cause d'un terrible incendie qui a ravagé la ville de Chartres. Malgré ce drame, on voudra à l'époque reconstruire la cathédrale rapidement. Elle sera en effet bâtie en seulement 26 ans, entre 1194 et 1220, année durant laquelle cette cathédrale fut inaugurée. La cathédrale subsiste jusqu'à aujourd'hui, mais elle aurait pu disparaître à 2 reprises. En effet, durant la Révolution française, elle a failli être détruite, mais elle a été sauvée de justesse. En 1940 aussi, lors de la Seconde Guerre mondiale, avec l'avancée rapide des troupes allemandes, le sort de cette cathédrale était menacé, mais heureusement, les vitraux d'origine seront démontés et mis à l'abri pour éviter toute destruction allemande, ce qui fait que, encore aujourd'hui, celles-ci sont d'origine, ce qui fait également l'attrait de cette cathédrale. Sinon, aujourd'hui, elle est non seulement classée monument historique en 1862, mais aussi elle est inscrite au patrimoine mondial depuis 1979, comme je l'ai dit dans la séquence précédente. Bon, c'est beau de dire l'histoire d'une cathédrale, mais est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, venez avec nous. Après cette visite de la cathédrale, nous avons repris le chemin de la gare pour conclure enfin cette vidéo. Bon, maintenant on va vous dire les chiffres, car en 2024, la gare de Chartres a vu passer 3 536 538 voyageurs, et nique ta mère le canet d'Oasis qui est tombé. Et on a constaté une augmentation de plus d'1 million de voyageurs durant ces 10 dernières années. Voilà. Cette croissance du nombre de voyageurs peut s'expliquer grâce à la légère augmentation du nombre de dessertes, mais également par les dernières rénovations qui rendent le confort des usagers beaucoup plus agréable. En espérant que cette croissance du nombre de voyageurs continue ainsi, en tout cas, à mon avis, cette gare est vouée à un bel avenir. Et c'est la fin de cette vidéo à Chartres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Là, on va donc quitter la gare et reprendre un train pour revenir sur Paris, tout simplement, et rentrer chez nous. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu de faire une gare, cette fois qui est hors Île-de-France, mais cette fois dans l'Eure-et-Loire, à Chartres. Une grosse gare que j'ai été très content de visiter. Merci avec cadreur, entraîné du 78 et Elden Bisto. C'est moi. Qui m'ont cadré durant ce tournage. Merci à vous également qui allez vous abonner à la chaîne, car je sais que vous allez le faire. Merci de liker la vidéo aussi, parce que je sais que vous allez le faire aussi. Ma chaîne aussi du coup, ouais. Ouais. Entraîné du 78, j'ai déjà dit. Voilà. Et aussi, il faut les 1000 abonnés.
Salut. Bonne journée. Bon bah la prochaine fois que je vais aller au centre Val-des-Loire, voilà quelle gare je vais faire. Alors bah je sais pas quand. Allez on y va, dis-moi top hein, le caméraman. Stop. La gare de Chartres. Ok, bah à bientôt avec la gare de Chartres.